Bonjour, alors nous sommes samedi 11 avril 2020. Vous devez reconnaître que je suis à peu près au même endroit qu'une séquence de la semaine dernière. Enfin, c'est pas à peu près, je suis au même endroit, je suis à la suite. Puisque j'ai été obligée de faire une petite séquence pour vous expliquer, de toute façon vous l'aurez eu. Peut-être quand je m'en suis rendu compte que je me dis mais c'est pas possible, c'est les séquences que je faisais à la maison en plus. Pas à ma coiffeuse, mais je vous parlais comme ça. Et c'est pas possible quand même, à chaque fois, j'ai pas de son sur ces séquences. Ou est-ce que je mets mal regardez. Peut-être que je mets mal comment ça s'appelle, la perche ou un truc comme ça. Puis j'ai réfléchi que non, ces derniers temps, je branchais la perche. Ouais, et ben je le ferai plus. Regardez, on dirait un serpent. Désolée pour celles qui en ont peur. Ça n'est pas rien. Donc du coup, ouais, un peu dégoûtée. Beaucoup même. Donc oui, je me suis rappelé qu'il fallait que je vous parle des travaux. Bon, les travaux sont entièrement finis. Les tracés blancs là n'ont pas été faits. Ça c'est sûr. Mais après, bon voilà, les travaux sont finis, mais tout le monde se gare là où on ne devrait pas se garer. Alors je parle pas de nous, parce que nous, nous on a la place devant la maison et mon homme arrive à caser sa voiture. Je parle des gens. Normalement, je vous avais dit qu'il y avait des parties rouges. Les parties rouges, c'est les parties où on ne doit pas se garer. Tout le monde est garé sur les parties rouges. Mais ça, il fallait s'en douter. Hein. Il fallait s'en douter. C'était sûr. C'était sûr. Donc voilà. Non, ça fait du bien, c'est reposant. Vous avez remarqué, je râlais plus là-dessus. C'est reposant de plus avoir les travaux. Bon, même si là, en plus, heureusement que ça s'est terminé juste avant quand même. Hein, parce que je me dis que ils auraient été obligés de nous laisser peut-être le village en vrac. On était déjà emmerdés. Oh, une cloporte. J'adore ces petites bestioles, regardez. J'adore. C'est ceux, alors pour celles qui connaissent pas, hein, enfin je pense que tout le monde connaît, mais bon en cas où, c'est ceux que quand on les touche, ils se mettent en boule. J'adore. Quand j'en trouve et tout, je les tue jamais. Voire je les déplace si je vois qu'ils sont dans un endroit à risque pour eux. Je préfère les déplacer. J'aime bien ces petites bestioles. Sinon, quoi d'autre? Oui, donc les travaux, voilà. Le petit pot, j'en ai parlé. Bon, je vous ai parlé de ma connerie, mais bon. Est-ce que je vous ai parlé? Alors, je sais plus parce que j'ai pas fini de visionner toute ma vidéo. J'aime bien ça. C'est mignon aussi. Ça fait des petites grappes. Regardez, c'est joli. Ça fait des petites grappes de fleurs entre le jaune et le vert. C'est super mignon. Oui, j'adore. Je suis très nature, vous avez remarqué. Je m'extasie de pas grand-chose. Oui, je pense que je vous ai parlé de ma commande de Nix. Ça, vous le saviez depuis un moment. Ça fait 3 semaines que je l'ai passé. Quasiment au tout début du confinement, je crois. J'ai passé ma commande de Nix. Et que j'ai reçu un mail de Colissimo pour me dire on vous la livrera pas puisqu'on l'a endommagé. Vous êtes trop gentil. Ça peut arriver, hein. Je dis pas, mais putain, manque de bol quoi. Ah, j'ai plus de produits à sourcils là, rien. À mon magasin, j'arrive pas à en avoir. C'est pas primordial, on est d'accord. Hein. C'est du secondaire. Il y a plus grave. Ah, qu'elle est moche. Ah putain. Pardon. C'est une araignée. Puis alors celle-là, je sais pas, elle m'inspire pas, elle est hyper moche. Ah putain, alors celle-là, vous voyez, je vous la montrerai pas. Hein. Il y en a que j'arrive à supporter, mais alors il y en a, j'y arrive pas. Et oui, donc il y a largement plus grave dans la vie et tout ça, hein, mais pour une fois que je passe le cap sur Nix, quoi. Pour une fois, j'ai jamais commandé sur Nix, puisque en général, j'essaye d'attendre qu'on y aille.
Même si là, je suis pas sûre que le magasin il va pouvoir réouvrir. Regardez comme ça fait joli. Chaque fois je vous le montre, hein, mais je trouve que ça fait, avec les nuages et tout, je trouve que ça fait hyper beau. Je crois qu'ils ont prévu 31 chez moi cet après-midi. Putain, et je bosse. Bon, vous allez dire, en même temps, t'es confiné. Oui, mais j'ai une terrasse. Excusez-moi. Non, je dis ça, j'y vais jamais sur ma terrasse. Non, mais pour ouvrir les fenêtres et tout ça, je pourrais le dire à mon homme, mais mon homme, il va s'endormir. Mais c'est quasi sûr, quoi. En se levant à 3 h, forcément, après, il dort l'après-midi. Et je vais venir au bout de ce que je voulais vous dire. Oui, donc, j'ai réussi à contacter Nix. Un peu compliqué l'adresse, enfin, pour ce problème-là, un peu compliqué à joindre. Enfin, je trouve que sur le site, c'est pas très clair. Bon, j'ai réussi à trouver l'adresse et en même temps, comme j'avais contacté juste avant, parce que j'avais essayé de les appeler et tout, on n'arrive pas à les avoir. J'avais contacté sur Instagram, ils m'ont très vite répondu sur Instagram. Franchement, la personne qui gère au top. Et j'avais dans l'espoir, qu'ils me retournent ma commande. Parce que pourtant le site, il a l'air d'être encore ouvert, je crois. Eh bien, j'avais l'espoir qu'ils me retournent ma commande. Eh ben non. Bon, ils me la remboursent. Vous allez dire encore heureux. Mais quitte à attendre, j'aurais préféré peut-être avoir ma commande. Il y avait des produits dedans qui m'intéressaient d'avoir. Surtout la colle à glitter, là, puisque je ne peux pas utiliser des fards depuis pas mal de temps. Voilà, c'était l'occasion qui fait le larron. Hein. J'avais pas les frais de port, j'avais pas tout ça. Il y avait un code promo. Je crois que c'est par rapport à mon anniversaire. Je sais plus, ou à moins que c'était comme ça, je sais plus, parce que au moment de mon anniversaire, si vous saviez, alors j'ai pas validé les 3/4 des trucs, enfin j'y suis pas allée quoi, pour pas faire des commandes à outrance, mais j'ai quasiment tous les sites, et pourtant il y avait le confinement, qui m'ont envoyé, vous savez, ou des réductions, ou des pourcentages, par rapport à mon anniversaire. Oh, pardon. Bon, désolé, j'ai voulu tourner la caméra parce que la grosse était en train de faire ce qu'elle avait besoin de faire. Et j'ai appuyé sur un bouton, ce qui fait que j'ai coupé. Ça me saoule. Ça me saoule. Et j'arrivais pas. Je sais pas, il y a une espèce de fonction qui se met. Ça me saoule. J'arrive pas à l'enlever, cette fonction. Avant les mises à jour, ça y était pas, ça. Et depuis qu'ils m'ont fait des mises à jour sur le portable, il y a des trucs comme ça m'énerve. Enfin bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, bah écoutez, voilà. Remboursé. Donc s'ils réagissent quand même très très vite, parce que je l'ai vu jeudi, j'ai eu le message de Colissimo, je leur ai envoyé le mail après avoir essayé d'appeler et tout le reste. Et donc si jamais vous avez un souci, dites-le moi, je peux vous donner l'adresse parce que je l'ai, ou vous dire où aller la chercher. Et si vous la trouvez pas, parce que Help, elle commence, je vous le dis, voilà, elle commence par Help. Ah oui, il faut que je vous montre. J'ai reçu donc mon cadeau d'anniversaire de Mac. Comme ma petite collègue a participé. Donc ça y est, j'ai reçu. Donc ça et oui, non, ils ont été rapides parce que j'ai eu le mail de remboursement hier. Donc 2 jours. Enfin 24 heures quoi. 24 heures après, j'ai eu la réponse. J'avais l'espoir d'un renvoi, mais... Regardez. Voyez, en vous parlant, j'ai même pas réalisé que j'ai dû passer à côté de l'araignée qui me plaisait pas. Bon, ça a cet avantage. Je sais pas si c'est en vous parlant ou du moment que mon portable a bloqué là. Je sais pas si c'est à la même endroit. Enfin bon. Donc écoutez, je vais vous laisser. Où c'est que j'avais vu l'arbre avec les petites fleurs que je vous ai montré? J'aimerais le prendre en photo. Un peu plus bas, je crois. Sinon, tant pis, hein, je reviendrai demain. Putain, mais il y a tous les clébards dehors. J'en sais rien. Je sais pas, ça gueule vachement. C'est joli, là, la vue. Et encore, vous êtes à contre-jour. Je sais pas si... Vous êtes à contre-jour. C'est dommage. Je suis pas sûre que vous voyez réellement ce que je vois. Bon, écoutez, sorti de ça, eh ben... pas grand-chose, hormis que j'aurais été, à part une fois,
toute la semaine du côté alimentaire, donc sur les caisses qui sont, bon, enfin, ouais, sur les caisses rudes, quoi. Toute la semaine, et j'avais l'espoir qu'aujourd'hui j'y sois pas. Et ben si. Une seule fois j'ai été sur les caisses du côté bazar. J'ai été sur la caisse moins de 15 articles, puisqu'on a fermé les caisses libre-service. Trop de proximité entre les gens. Et c'est la seule fois. Juste 3 heures. Mais le matin, j'étais à la 1. Et j'ai fait 2 fois la 1. J'ai fait la 3. Et aujourd'hui, je fais la 5. Bon, on va pas trop se plaindre, mais je commence à avoir mal parce que je suis toujours du même côté. Ah, c'est ici. Toujours du même côté. Donc, je vais voir si je peux tourner, me mettre à la 6 plutôt qu'à la 5. Ça va vous paraître... Mais bon, vous savez, quand on fait toujours les mêmes mouvements du même côté, on est censé pouvoir tourner, mais vu qu'ils ont mis du plexi, on peut pas toujours tourner comme on veut. Là, il faut en passant que je regarde si... je regarde, on dirait presque du bois flotté. Non. Il faut que je regarde si j'ai une possibilité de passer sur la 6. Parce que de toute façon, on est tout seul par bloc. Hein, donc, si j'ai la possibilité, il faut que je puisse tourner, quoi. Par contre, je vous dis que là, encore aujourd'hui, c'est joli ça aussi. Je crois que c'est un rosier sauvage, je crois. Je vous dis qu'aujourd'hui, normalement, là, on ne devrait plus avoir de renfort. Et plus ça va, moins on va en avoir. Puisqu'on doit avoir qu'une personne par bloc. Et ben ça va devenir vraiment compliqué. Hein, vraiment. Quand il y a une forte influence comme là à midi et tout, je vous dis pas, c'est la misère. C'est la misère. Enfin bon. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais faire mes petites photos. Et je vous dis à plus. Ou à demain ou après-demain. On verra. Allez, bisous. Lila, Lila. Lila. Hé, viens là, parce que tu peux tomber dans la rivière. Lila, Lila, regarde. Assis. Lila. Lila. Hé. Assis. Assis. Tu triches pas. Assis. Oh, putain. Ah.
Tu donnes? Tu donnes? S'il donne. C'est à moi. Putain. Ah putain. Oh le coup. Attends, je suis pas gauchère pour lancer. Ah si. Ah la fille se le ramasser. Bonjour. Alors nous sommes le 15 je crois. Le mardi qui a suivi le lundi de Pâques. 14 ou 15. Bon, ça va un peu mieux. Disons qu'il y a une de mes angoisses qui pour le moment est un peu suspendue. On va dire ça. Puisque nous avons eu l'allocution de notre cher et tendre hier. Et je regarde la petite fleur. Et il ne demande pas le port du masque obligatoire. Et si encore vous ne le sachiez pas, c'est une de mes angoisses les plus hautes. Voilà. Les araignées, c'est la peur. Et là, c'est une angoisse. Mais véridique, je ne supporte rien sur le visage. Ça m'angoisse de sentir quelque chose sur mon visage. J'ai beau essayer de m'entraîner à mettre mon foulard ou quoi. Même dans les draps, c'est quelque chose qui me réveille, quoi. Je supporte pas. Voilà. Donc déjà, ça m'a soulagée. Maintenant, j'ai peur qu'à mon boulot, ça devienne obligatoire. Et là, ça va me poser problème. Voilà, j'attends de rentrer demain pour voir. J'espère vraiment qu'on va pas avoir ce cas de figure parce que sinon, je suis un peu dans la mouise. Bon, bien sûr, ça n'allait pas fort puisque week-end de Pâques, on peut pas voir les petits. Enfin, comme tout le monde, quoi. Hein, comme je pense beaucoup d'entre nous qui pourront pas voir notre famille, quoi. Voilà. Mais il y a des fois, c'est plus dur. C'était pas une très bonne semaine pour moi. Voilà. Tout confondu. Une date au milieu de la semaine qui est pas la meilleure. Des clients agressifs qui comprennent rien, qui sont cons. Il y en a une, elle m'a fait un scandale parce qu'elle disait que je lui avais mal parlé. Enfin, je lui ai pas spécialement mal parlé. Je lui ai dit d'arrêter de coller la dame qui était devant. Voilà. Donc, elle l'a mal pris, mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'il valait mieux que ça soit moi qui lui dise que la cliente. Parce que la cliente devant, qui est soignante d'ailleurs, m'a dit, elle me recolle encore une fois, je lui file un peu une, donc. Donc en gros, moi, pour éviter les conflits, j'ai demandé à la dame de pas coller. Mais ça s'est retourné contre moi, donc enfin voilà. La joie, semaine de merde. Je parle de la semaine dernière. Hein. Semaine de merde. Je voulais pas forcément montrer en vidéo. J'ai essayé de garder un côté bonne humeur. Regardez comme c'est joli quand il n'y a plus. Mais l'humeur n'y était pas en réalité. Pas du tout même. Donc là, je vous fais un petit brin de causette. Vous voyez que l'humeur n'est toujours pas au beau fixe. Enfin, n'est toujours pas... Voilà, c'est pas au top. Mais je pense que pour vous reprendre, je vais attendre de savoir sur quel pied danser. Là, le problème, c'est que tant que je suis pas fixée par rapport au boulot, j'ai un peu du mal, quoi. J'ai un peu du mal. Voilà, je sais pas s'il va y avoir le port du masque ou quoi, si je peux arriver à le supporter. C'est peut-être une angoisse. Enfin, je sais que 5 minutes en général. L'hiver et tout, quand il fait très froid, j'arrive pas à mettre mon nez dans l'écharpe. J'ai déjà essayé, mais je vois plein de monde le faire pour se réchauffer.
J'essaye, hein, mais j'y arrive pas. En plus, je porte des lunettes, il faut pas l'oublier. Donc là, j'ai fait quelques simulations pour essayer de m'y faire. Le problème, c'est que là, j'ai de la buée plein les lunettes. Si j'enlève les lunettes, j'y vois pas. Enfin, je vois pas de loin. Je vois de près, mais pas de loin. Enfin, voilà. Donc, ouais, c'est pas le top. C'est pas... on est comme tout le monde. Hein. C'est pas toujours rose. Hein. On a tous des problèmes assez différents les uns des autres. Il y en a, c'est... ce que je comprends, hein. On est tout seul, on vit tout seul, ou alors en couple à la rigueur. Mais on est tout seul, on voit personne. Ça nous déprime. Nous, on a la chance, si on peut appeler ça une chance, hein, de voir du monde. Mais je ressens pas bien non plus. Donc, parce que les gens qu'on voit, c'est pas des gens qui nous apportent... Il y en a que si, hein, heureusement d'ailleurs. Mais il y a une petite partie qui nous apporte pas du bien, du tout. Et qui a tendance à... Même s'il y a qu'un tiers, tu vas te casser la gueule si tu descends par là. Ah ben non, elle devient forte. Même si c'est qu'un tiers des personnes, ça nous fout en l'air, quoi. C'est ça le problème, ça nous fout totalement en l'air. Voilà. Un tiers ou un quart. Ça devient compliqué, je trouve. Vous voyez, j'avais repris, j'étais revenue après les vacances, ça allait mieux. Et là, il suffit d'une mauvaise semaine et on se retrouve plombé, quoi. Je veux pas m'arrêter parce que je sais que mon magasin est dans la merde au niveau employé, c'est compliqué. Il y en a plein qui se sont arrêtés. Bon, j'y laisserai pas ma santé. Si je vois que ça commence à vraiment plus aller à un point tel que je risque de me lâcher sur les clients ou quoi, il vaut mieux que je m'arrête. C'est eux-mêmes qui le conseillent. Mais ça devient compliqué. Vraiment compliqué. Bon, c'est peut-être la semaine qui n'était pas la bonne. On verra. Écoutez, à la fin de la semaine, on verra. Si je vous reprends dans la semaine, c'est que ça va mieux. Sinon, vous aurez un tout petit vlog. Et j'en suis désolée. Mais bon. J'arrive même pas à faire du scrap pour vous dire. Pour vous dire. Alors que normalement, le scrap, c'est un truc qui me détend un peu. Mais là, j'y arrive pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je pensais à un truc. Ça m'énerve, ça. Je pense que c'est nerveux. Lila, tu m'attends? Je pense à un truc et 2 secondes après, je me rappelle plus. Il y a plein de petits mille pattes comme ça. Moi j'aime bien, je les trouve super jolis. Je les trouve super jolis. Là j'étais en train de regarder le château dans le ciel puisque mon homme avait pris ma voiture. Il lui reste que la moitié celui-là, le pauvre. Alors normalement il peut être vivant. Attendez. Je sais pas si vous avez vu le mouvement. Je me suis relevée d'un coup. Je pensais que la voiture arrivait de derrière moi. Le problème c'est que la chienne était plus loin. Je me suis garée en bas, là en bas, parce que elle tenait plus. Elle tenait plus. Et comme je pouvais pas la sortir sans la voiture. Enfin si, je peux la sortir sans la voiture, mais c'est compliqué pour moi. Enfin bon. Ouais, en plus le dos n'a pas aidé vraiment parce qu'il y a plus. Ça y est, enfin. Donc, je vous montre les petites orchidées sauvages que nous avons dans le coin. Ça là, attendez, ça c'est des orchidées sauvages. Et j'en ai vu une tout à l'heure, une autre variété. Par contre, on en a beaucoup, de plusieurs variétés, mais on a interdiction de les ramasser. Si on se fait choper en train de les ramasser, je pense qu'on se prend une belle amende. Je sais pas s'il est vivant lui, le morceau de verre de terre là. Je sais pas, j'arrive plus à savoir si je l'ai vu. Ça fait une grappe de fleurs carrément. Ah, c'est les orchidées sauvages. Par contre, il ne doit pas y avoir beaucoup de voitures qui roulent aujourd'hui. Vous entendez comme c'est silencieux? Ouais. Oui, ah oui, ça y est, je sais.
Par contre, là où ça devient de plus en plus compliqué pour nous, vraiment quoi, c'est inquiétant pour moi en tout cas. Et peut-être ça aussi qui fait, hein, c'est que je m'inquiète pour plein de choses. C'est pour elle, au niveau de l'alimentation. Mon magasin, il m'a dit qu'il avait un peu des problèmes pour arriver à voir ses croquettes. Alors, avant qu'on me dise, je signale, j'ai pas dit qu'on allait me le dire, mais bon, je signale que non, je ne lui donnerai pas n'importe quoi à manger. Je prendrai pas des croquettes bas de gamme, parce que si c'est pour l'amener au veto, c'est pire. Voilà. Elle a les intestins fragiles, voilà. Bon, en plus, elle a oh, je sais plus comment on dit, enfin, elle a tendance à prendre du poids facilement. Donc là, en plus, elle a bien perdu. Vas-y, pisse comme un chien. Donc non, je ne prendrai pas le risque de lui donner n'importe quoi comme croquette. J'ai pas envie de lui foutre l'intestin en l'air ou quoi que ce soit. Mais là, ça commence à vraiment m'angoisser parce qu'on est, on est en confinement jusqu'au 15 mai, je crois qu'il a dit. Quelque chose comme ça. Je fais comment pour avoir les croquettes de ma chienne, quoi. Là, ça commence vraiment à me... Surtout qu'on est sur... il me reste, je crois, un tiers du sac. Ah bah ça y est, j'ai retrouvé. Un tiers du sac de croquettes. Et il faudrait que ce soit maintenant que j'ai des nouvelles croquettes, si je dois incorporer des nouvelles, pour pouvoir les mélanger sans que ça lui fasse trop de mal. Donc je sais pas. Alors, je sais pas si vous allez voir. Attendez, là, mes lunettes, je vois rien. Ah, coupure, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est ça, là. Voilà, la petite tige avec toutes les fleurs violettes, là, c'est une variété d'orchidées sauvages. Voilà. Ouais, donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je crois que Zoo Plus est fermé. Après, nous, ici, on a quoi? On a Maxiso. Je sais pas s'ils font du... Mais en même temps, je sais pas s'ils font ces croquettes à elle. Je sais pas. Je sais pas comment faire. Lila. Ah, il y a une voiture qui arrive. Bon, écoutez, je vais vous laisser là, de toute façon. Si on trouve une solution, je vous le dirai. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, petite vidéo rapide. Alors, à tenir, ça va être une galère sans nom. Parce que j'ai mis la housse, les housses complètes. Ah, attendez, j'appuie sur des boutons sans faire exprès, ça va pas le faire. La housse qui protège l'écran. Mais regardez là, le grenouille là, qui mange de l'herbe. Ouais, j'ai mis la housse complète. Mais je sais pas si je vais la laisser parce que souvent ça me saoule. Je sais pas si vous êtes comme moi. C'est bien pour protéger l'écran, mais vu comment je me sers de mon portable, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Je l'ai mis hier soir, elle me saoule déjà le truc. Bon, aujourd'hui nous sommes le 15, je crois que je vous ai dit 15 hier, non c'était 14 hier. Aujourd'hui nous sommes le 15. Vous ne voyez toujours pas ma tête vu ma tête que j'ai. Vu la tête, il faut que je fasse des photos. Mais comme par hasard hier, il n'y avait pas de vent, je suis pas venue jusqu'ici. Et aujourd'hui je suis venue, je pensais qu'il n'y avait pas de vent et finalement en sortant de la voiture si. Parce que devant chez moi il n'y en avait pas. Donc je viens là exprès pour prendre eux en photo. Je sais pas, j'espère que vous allez bien les voir. Je vois rien moi de ce que vous voyez. Les coquelicots. Je suis obligée d'enlever mes lunettes pour voir. Voilà, donc je vais prendre les coquelicots en photo, du moins je vais essayer. Ça va pas être gagné. Regardez comme ça fait joli. Ah, là, le contraste, c'est super beau. Entre les taches de rouge sur le vert, le fond jaune et le bleu du ciel et tout. Enfin, j'adore. Bon. Ah, encore un petit mille pattes. Bon, je dois vous avouer que je vais pas sereine au boulot en ce moment, mais c'est dingue. J'y vais pas non plus hyper stressée. Moi, j'y vais moins stressée, sachant que notre cher État ne nous oblige pas à porter le masque et surtout que notre direction ne nous oblige pas à porter le masque. Par contre, le vent. Excusez-moi si vous voyez mes mains ou un truc comme ça, c'est que j'essaye de protéger du vent.
Par contre, ma collègue m'a envoyé la place où j'étais hier, où je suis aujourd'hui. Hier, elle m'a envoyé la caisse où j'étais aujourd'hui. Et j'ai la joie et le bonheur d'apprendre que je suis encore sur une des caisses. Ça fait 15 jours. Là, j'entame la 3e semaine où je suis sur les mêmes caisses. Voilà. Donc, du côté le plus actif. Et le problème, c'est qu'en plus, on est toujours du même côté. Ils ont mis les plexis que d'un côté. Donc, on peut même pas tourner. Enfin, là, je vais voir. Parce que si la 4... fait quoi qu'on est en début de semaine, ça devrait le faire. Mais dans la semaine, là, si je peux tourner, il faut que je tourne parce que je vais pas tenir, quoi. 3 semaines avec le même côté. Je sais pas si vous vous rendez bien compte du geste répétitif qu'on fait, en plus en ayant des... Ça y est, j'ai perdu le mot. Vous savez, les problèmes aux épaules. C'est un vrai problème, quoi. Ça devient vraiment problématique. Mais c'est pas par rapport à ça hein, que j'y vais moyennement bien. C'est par rapport aux clients, quoi. Même aux collègues maintenant, parce que les collègues s'y mettent. Donc ça tape sur les nerfs de tout le monde. Et là qu'il a rallongé, je pense que ça va être pire. Ça va être pire. Regardez comme la vie est belle. Je sais pas si vous voyez bien, vu qu'on est à contre-jour. J'adore l'effet du petit chemin là. Enfin voilà, donc écoutez, on verra bien. J'ai pris la décision. Faut juste que j'y arrive. Et ça, c'est pas gagné. Regardez. Un mini pissenlit. Attendez, je sais pas si vous le voyez. Là. Regardez mon doigt. Un mini pissenlit. Il est tout petit. J'ai décidé que, hormis sur ma caisse, que si j'ai trop de monde, eh ben, je les balancerai vers le fond. Je le dis plus pour mes collègues. Elles se démerdent. C'est pas à moi de le dire pour les autres parce que les gens s'en prennent à moi alors que c'est pour rendre nos services. Enfin, c'est la consigne pour tout le monde. Oh le piaf, de pas s'accumuler tous au même endroit et tout ça. Et les distances, et ben les clients, s'ils les tiennent pas, ils se démerdent entre eux. J'ai essayé de faire ça, mais c'est pas évident. Le problème c'est que si le client que j'ai devant moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, j'aurais tendance à m'en mêler. Mais il faut que j'apprenne à faire, comme il dit mon homme, du lâcher prise. Que j'arrête de m'inquiéter pour les autres. S'ils sont pas capables de s'inquiéter tout seuls pour eux, ben écoutez, démerdez-vous. Ma collègue que je vous ai dit qui s'était fait limite un ulcère, elle était comme moi. Et elle m'a dit moi j'arrête, hein, parce que de toute façon, d'une ça nous est pas rendu, les gens ils s'en foutent, ils s'en prennent à toi. Voilà. Il est beau l'olivier là. Donc je vais essayer. Aujourd'hui, ça sera ma mission. Surtout en étant à la caisse où je suis. C'est une des caisses avec la une la plus active. Et vu qu'en ce moment la une elle n'y est pas forcément, ça va être la plus active. Ça c'est obligatoire. C'est beau là. Je fais la fermeture en plus. Donc j'y suis presque 6 heures. 5h45 exactement. Donc on va essayer. On va essayer de prendre sur soi et de laisser pisser et de... Et voilà, les gens se démerdent quoi. On est obligé d'en venir à là. Parce que je me rends malade pour les autres et ça me retombe dessus. Enfin voilà, je vais essayer. Je vous dirai si ça a marché, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ou je m'emmerde pas et j'appelle la sécurité, j'en sais rien, mais la sécurité, le problème c'est qu'ils sont un peu débordés aussi, avec le truc des contrôles à l'entrée et tout. C'est pareil, ça, je crois que je vous l'ai pas dit, qu'il y a un mec, il passe à la caisse habituelle hein, le samedi. Il passe à la caisse 9, donc la caisse prioritaire. Vu que finalement on nous a donné la consigne de dire ne refusez pas tous les caddies ou quoi que ce soit, et ben maintenant tant pis, moi je refuse plus personne. Et si ça bloque, ça bloque. Et s'il y a un souci, ben ils iront se plaindre à la direction, mais nous on peut plus faire passer. Et bon,
ça c'est autre chose. Donc le mec il était avec un casque. Et dans le casque, il a des gants. D'habitude, je regarde en passant. Mais voilà, enfin, je le fais pas chier. Et là, on a eu des messages comme quoi, vérifiez bien tout parce qu'il y a énormément, il y a plus de vols à l'heure actuelle. Et alors, je sais pas si c'est des vols volontaires ou involontaires. Il y a beaucoup d'involontaires, je pense, parce que les gens sont tellement pressés qu'ils mettent dans les sacs et tout. Et pour un peu que le sac soit légèrement plié, ben, ils le voient pas forcément. Ça m'est arrivé 2-3 fois et la réaction des gens, on sait que c'est pas voulu, quoi. Après, bon, il y a ceux qui c'est très très volontaire. Et donc, je lui demande de voir dans le casque, mais surtout de soulever les gants, puisque ça cachait. Et il l'a mal pris. J'ai dit, mais attendez, nous, c'est des consignes qu'on nous donne, quoi. On nous demande de le faire, on le fait, et puis voilà. C'est des trucs, vous voyez, c'est con, hein. Mais quand c'est, je sais pas combien de fois dans la journée, ben, au bout d'un moment, ça te mine, ça te fout en l'air. Tu te dis, putain, ouais, c'est toi qui te fais passer pour la méchante, alors qu'en réalité, ça serait bien que, par exemple, je sais pas, à l'entrée, ils bloquent les sacs, ou alors qu'ils disent aux gens, ben, vous prenez plus de sacs, ou j'en sais rien, moi, enfin, voilà, ou que quelqu'un à la sortie, il devrait les filmer, les sacs, il devrait y avoir quelqu'un qui filme les sacs à l'entrée, puisqu'en plus, là, en ce moment, il n'y a qu'une entrée. Et que qu'ils ouvrent le film devant nous. Alors au moins on saurait que voilà, ça serait tellement plus simple, au moins comme ça, on serait pas emmerdé. Mais là non, c'est de tout temps hein, que quand on demande à regarder dans les sacs, ça nous fait scandale. Mais là en ce moment c'est pire parce que les gens sont énervés, je pense. Donc voilà, donc oui, je retourne au boulot dans cet état-là, ça va être sympa. Non mais je vous dis, je vais essayer de me foutre un peu de tout. Hein. De dire tu veux le faire, tu le fais, tu le fais pas, mais voilà. Et puis si j'ai un doute, j'appelle la sécurité, puis voilà. Hein. Donc parce qu'en plus on n'a même plus le réconfort d'avoir quelqu'un avec nous. Donc comme on est tout seul, on est un peu dans notre bocal, voilà. S'il y a un souci, on se retrouve tout seul, quoi. Vraiment tout seul. Donc parce que on peut s'appeler, on s'entend pas. Avec le bocal, on s'entend pas. Donc, enfin, le bocal, c'est le plexi tout autour. Pardon, on remis de prendre le téléphone, mais sinon, on s'entend pas. Donc voilà, j'y vais, vous voyez, très très sereinement ce matin. Non, mais peut-être que demain, je vous dirai, ah non, ça s'est super bien passé, ça a été... Voilà, enfin bon, on verra. Autre petite chose, je devais amener ma voiture aujourd'hui pour les pneus, c'est repoussé à demain. Donc j'espère que cette fois, demain, c'est le bon délai. Parce qu'à force... ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc là, il faut que je lui envoie un message me disant que j'arriverai pas pour 2 heures. Il n'aura pas la voiture pour 2 heures. Mais aux environs de 3 heures plutôt. Parce que je vais pas venir avant. Je me tape après toutes les heures de boulot. Ça fait 3 fois quand même. Hein. Donc je lui dépose quand moi je suis quand je suis libre. De toute façon, déjà, je lui dis, moi je descends pas. Je dépose la voiture au moment du boulot. Pas... Je descends ni avant ni après ou quoi. Enfin, voilà, je descends, c'est au moment du boulot de façon à ne faire qu'un seul trajet s'il y a un contrôle ou quoi. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que regardez, je vais faire les photos de mes jolis coquelicots. Je sais pas ce que ça va donner, c'est avec le vent. Et on se retrouve sans doute demain. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 16. Vous voyez? Oui, vous voyez. Ah, madame. Donc, nous sommes le 16, jeudi 16. Je commence à 3 heures aujourd'hui. Je crois que je vous le disais hier que j'étais sur la 3 encore. Aujourd'hui, je suis sur la 8 encore, côté alimentaire. Bon, écoutez. Alors, j'ai à peu près réussi mon défi de dire... de pas trop prendre à cœur le truc que les gens tiennent pas les distances et tout. Je le dis une fois, pardon. Attendez, j'essaye de caler la perche.
Je le dis, je le signale une fois, comme quoi il y a les distances à tenir. Si la personne précédente, tant que ça ne me concerne pas, on est bien d'accord, hein. Si la personne précédente ne dit rien non plus, eh ben, je laisse pisser. Enfin, voilà, je le signale, ils se reculent, ils se ravancent, et ben, ils font comme bon leur semble. J'arrête de me prendre le chou avec ça, parce que ça me bouffe pour pas grand-chose, puisque parfois les personnes concernées ne disent rien. Quand c'est au sujet de la santé, ben, il faut oser, quoi. Voilà, Elle est passée sur ma main, carrément, qui tient à la perche. Tranquille. Non, mais non, 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 tu fais pas le retour, là. Voilà, ça. Et puis, par rapport aux collègues, eh bien, écoutez, là, aujourd'hui, ça va être un peu plus délicat, puisque je suis sur une des fameuses caisses prioritaires, la prioritaire pour les soignants. Donc, comme j'ai plusieurs versions de dire est-ce que je fais passer les gros caddies ou pas, la chef qui est à l'heure actuelle me dit, moi, tant que la direction n'a pas, attendez, hop, n'a pas donné l'ordre de ne pas faire passer de gros caddies, tu ne peux pas refuser les gros caddies. Donc, écoutez, je pars avec dans ma tête de dire je ne refuse pas les gros caddies. Et s'il y a quelqu'un qui râle, bon, bien sûr, je fais passer, s'il y a un soignant qui arrive et qu'il y a 3 caddies, il passe avant les 2 autres caddies. Mais le caddie sur lequel je suis en route, eh ben, je l'arrêterai pas. Voilà, je refuserai pas les caddies. Et s'il y a quoi que ce soit, je vais aller écouter, excusez-moi, mais laissez un petit mot alors pour dire que il faut pas qu'on prenne les gros caddies. De façon à ce que ça soit un ordre qui vienne d'en haut. Voilà. Et comme ça, j'arrêterai de me prendre le chou aussi avec mes collègues. Voilà. Quand c'est elle, c'est normal. Quand c'est les autres, ça n'est pas. Donc là, au moins, ça va régler le problème. Donc, je pense que je vais faire ça. Et je vais partir comme hier, quoi, en me disant, ben... En gros, chacun se démerde. Faut que j'arrête d'être empathique et tout ça envers les gens. Faut que j'arrête de penser à leur santé alors que parfois on n'y pense pas, d'ailleurs. Faut que j'arrête de moi prendre... c'est des paroles, hein, mais prendre sur la gueule à la place des autres parce que les autres n'osent pas le dire et que moi j'ose le dire. Là, c'est bon. Hier, je voyais qu'il y avait mes collègues, à des moments, elles avaient des gros caddies, tout ça, elles disent rien, mais elles disent rien. Écoutez, moi, quand je voyais que j'en avais un peu trop qui stagnaient devant ma caisse et que je voyais qu'il y avait des caisses de plus libres, je leur disais d'aller vers les caisses les plus libres. Mais normalement, je le dis aussi pour mes collègues, et là, c'est bon, quoi. Tigresse, arrête! C'est elle, hein, qui vous donne des coups. Donc, voilà, j'ai décidé de faire ça, on va voir. Alors, ça me fait chier parce que c'est pas mon tempérament. C'est pas ma façon de voir. Surtout qu'on a des toutes petites collègues qui, elles, n'osent pas. Merci, tigresse. Stop. Je vends des chats. Attention, ça ne se sort pas en laisse. T'es chiante, hein. Donc voilà, tant pis, écoutez, j'en ai marre de me bouffer la vie pour les autres et qu'en retour, il n'y a pas de... Non! Et qu'il n'y ait pas de... Le retour n'est pas le bon, quoi. Enfin, voilà, c'est... certains de mes collègues reconnaissent... Non, mais elle est décidée aujourd'hui. Et me remercie, mais c'est les plus jeunes et tout ça, c'est avec qui je m'entends bien. Mais j'ai des collègues... Enfin, je m'entends avec tout le monde, de toute façon. Mais les anciennes, elles ne le voient pas du même œil. Ben, elles osent parler, elles osent dire les choses et tout. Ben, dis, quoi. Enfin, dis aux gens de se bouger. Enfin, voilà. Donc, écoutez. Tu veux pas le dire, mais tu acceptes pas que les autres le disent. Eh bien, écoute, moi, je dis plus. Je dirai que pour ma gueule. Je vais penser à ma gueule. Et arrêter de me prendre dans le chou avec ça. Sinon, ça a été très calme l'après-midi. Très calme. Mais apparemment, le matin, elles en ont chié. Quelque chose de bien, quoi. Déjà, moi, quand je suis arrivée, c'était déjà pas mal. C'était encore pas mal. On a la comptable, enfin, la compta qui est descendue, aidée en caisse. Il y a... donc, il y a la compta. Il y a mon ancien collègue de la boutique qui a été en caisse. C'est mon ancien poste. La boutique, c'est tout ce qui est IFI et tout ça.
Et il est venu aider en caisse. Qui c'est que j'ai vu d'autre? Celle des livres. Enfin, ils ont rapatrié du monde. Comme ils peuvent plus prendre de jeunes et tout ça, comme ils veulent, ils ont rapatrié du monde des autres rayons. Ceux qui savent faire de la caisse. Hein. Tu peux pas mettre quelqu'un qui connaît pas la caisse, hein, ça c'est sûr. Mais impressionnant, quoi, le matin. Et ça s'est calmé vers 2h30, 3h. Tout d'un coup, voilà, ça s'est calmé entièrement. Alors par contre, j'arrive, j'ai le vigile qui me dit, enfin l'agent de sécurité, excusez-moi, qui me dit, ton caisson est à la 19, en sachant que j'étais à la 3. Et là, je regarde la 19, de l'autre côté, il y a la 20, n'est-ce pas? Arrête, tigresse! Et à la 20, il y a toujours quelqu'un. C'est comme la 1, il y a toujours quelqu'un. Comme la 9, il y a toujours quelqu'un. Et là, de suite dans ma tête, j'ai oh putain, port du masque. Obligatoire. Donc, parce que c'était justement la comptable qui était sur mon caisson. Alors, je vais peut-être pas vendre un chat, je vais peut-être vendre les poils du chat. Parce que je gagnerais. Parce que bon. Merci, tigre. Au poids, ça vaudra pas le coup, elle fait 2 kilos. Malgré l'apparence qu'elle peut avoir. Elle fait 2 kilos. Par contre, au poil, je fais fortune. Ouais, donc je vois qu'il y a ma collègue à la 20 et tout. Je dis, oh putain, port du masque obligatoire. Donc avant de prendre mon caisson, enfin d'y aller, j'ai été voir la chef de caisse et je récupère mon caisson, je vais à la 3, hein, je suis prévu à la 3, moi. Pas du tout l'esprit de contradiction, hein. Je râle parce que je suis à la 3 et là, j'aurais pu être à la 19, donc du côté bazar, et je demande d'aller à la 3. Et il me dit, oui, tu prends ton caisson. Et... Alors tout ça parce que sinon j'aurais été obligée de porter le masque. Et comme je peux pas, j'y arrive pas, voilà, comme je vous ai dit, je fais des crises d'angoisse à rien qu'à penser de le porter. Du coup, quand elle m'a dit que c'était bon, que je pouvais déménager, j'étais soulagée. Oh là là, je vous dis pas. Donc je lui ai dit à la comptable, je lui ai dit, tu peux fermer la caisse. Puis j'ai fini de passer, au bout d'un moment, elle est partie à une autre. Moi, j'ai fini de passer le client. Et j'ai pris mon caisson, j'ai été à la 3. Donc, voilà, j'aurais pu ne pas être toute seule. Et ça aurait été sympa. Surtout avec la collègue avec qui j'étais. Ça aurait pu être sympa. Ne pas être toute seule et... Enfin voilà, mais déjà, on n'a plus le droit de rester longtemps sur les caisses qui ne sont pas entièrement fermées. Il y a entièrement le plexi tout le long. Donc déjà, ça n'aurait pas marché parce que justement, le chef de la sécurité est venu me voir. Il me dit, tu restes là ou pas? Et je regarde ce qu'il me fait. Et il tape sur le bord. Je dis, non, mais je vais à la 3. Il me dit, ah bon, ça va. Parce que, ouais, on n'a plus le droit de rester sur les caisses en coup de bourre comme ça. Ils n'ont pas le choix. Il faut occuper les caisses. Mais quand, après, là, 6 heures d'affilée, il fallait absolument, enfin, quasi 6 heures. Il fallait absolument que je sois sur les caisses, une caisse fermée, quoi. Dove a sorti une nouvelle variété de shampoing et tout ça. Alors, le problème, c'est que je serais tentée de tester. C'est sur Beauté Privée. Mais je suis allergique à Dove. Alors, je suis allergique à Dove sur tout ce qui est shampoing et tout ça. Là, j'ai pris pour tester. Je crois que je vous l'ai encore jamais dit. Là, ça va faire maintenant un mois et demi, 2 mois. Donc, je peux maintenant avoir un retour. Vous savez que je fais des plaques d'urticaire et tout ça selon les produits. Alors, pour celles qui ne savent pas, je fais des plaques d'urticaire en bas du dos et sur le haut des cuisses. Selon ce que j'utilise, je ne sais pas à quoi je suis allergique. Ça peut, dans la même marque, un produit peut ne pas m'aller. Il y a des marques qui ne me vont pas du tout. Et ça passe par le gel douche, le shampoing, après shampoing bien sûr ou masque. Lessive, je n'utilise aucun adoucissant puisque j'y fais allergie. Elle est décidée. Pupus, ça suffit. Voilà. Et Dove, c'est le pire qui existe pour moi au niveau gel douche,
shampoing, ça me fait des plaques énormes dès la première utilisation, et limite quand je suis en train de l'utiliser. Voilà. Alors que les autres, parfois, selon, il me faut 2-3 utilisations. La Dove, c'est radical. Et j'ai donc testé, puisque mon Rexona pour déodorant, il est d'une très cher. 5 € le bidule. Si tu utilises tous les jours, il dure quasiment qu'un mois, je crois. Un mois et demi. Fait chier, quoi. Bon, sur moi, il est très efficace. J'en ai essayé d'autres qui ne le sont pas. Avant, j'utilisais Sanex aussi. Mais Sanex, les billes, là. Je me suis aperçue que si j'utilisais trop longtemps, je faisais aussi une allergie. Voilà, ça me saoule, mais... c'est quoi le petit Marseillais? Non, c'est quoi? Mon savon. Les Mon Savon en spray, je les utilisais pas mal, ça m'allait bien. Et du jour au lendemain, ça a commencé... ça me fait comme des ganglions sous les aisselles. Et bon, j'ai été voir le Toubib et tout pour ça. Entre autres, hein, j'avais demandé parce que ça me faisait bizarre. Et non, je fais allergie aussi. Enfin, c'est pas une allergie continuelle. Voilà. C'est quand j'utilise trop, je sais pas si c'est du sel d'aluminium ou pas dedans, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Quand j'utilise trop d'affilée, ben voilà, mon aisselle ne supporte pas. Donc c'est génial, je fais des allergies à des produits que j'utilisais depuis un moment, donc méfiez-vous. Hein. Si vous vous dites je ne suis pas allergique, je fais pas d'allergie, ça peut apparaître du jour au lendemain. Moi, mes premières allergies ont apparu à 25 ans avec les gels douche. Voilà, donc c'est hyper chiant. Donc là, ouais, le déodorant Dove, donc ça fait 2 mois, je crois à peu près que j'utilise. Il me va très très bien, enfin, il n'y a pas de souci. C'est un stick hein, que j'utilise, le gros stick là. C'est un classique apparemment. J'avais donné et jeté, alors donné les neufs et jeté, je crois, tous les entamés de Schmitt, que j'avais payé une blinde en plus. Puisque j'avais toutes les aisselles, enfin voilà, j'avais des ganglions et tout, et je pensais que c'est eux qui me faisaient l'allergie. Et au final, là, je réutilise, il m'en restait un à la lavande, que j'ai pas eu le cœur de jeter. Là, quand je me douche le soir, c'est celui que j'utilise. Eh ben, aucun problème. Donc, je pense, comme j'utilisais tout un peu... Je faisais tourner en gros. J'utilisais rarement, parce que souvent, je déclenche... Je vais m'y retrouver. Souvent, je déclenche des allergies quand j'utilise trop souvent le même produit. Donc, je faisais tourner mes produits. Les Sanex et tout ça. Et au milieu du fait qu'il y avait les Sanex et tout ça, il y avait aussi les Schmitt. Comme j'avais ces espèces de ganglions qui peuvent être aussi dus à ma tendinite, qui peuvent me créer des ganglions sous l'aisselle. Du coup, ben moi, je croyais que c'était ça, j'avais tout, je m'étais débarrassé de tout, et puis au final, ce n'est pas ça. Puisque là, en réessayant, donc, quand je pourrais aller à la grande parapharmacie que nous avons à la grande ville, je me rachèterai celui que j'aime bien, au citrus. Mais je vais attendre, parce que là, j'ai failli en commander l'autre fois. Il y avait une promotion sur Birchbox. Vu que je reçois la Birchbox, j'aurais pu le mettre dedans. Mais finalement, je me suis dit, au même prix, tu les as. Parce que maintenant, on les a, nous, ici, à la grande ville. Dans la grande parapharmacie, on les a. Donc, je me suis dit, je ne vais pas payer plus cher, alors que je les ai exactement au même prix, voire moins cher, à la grande parapharmacie. C'est bon. On a beaucoup de choses maintenant qui sont arrivées chez nous. Je pense que chez vous aussi. Pensez avant de commander à regarder dans les parapharmacies. Quand on pourra. Voilà. C'est pas gagné. Sinon, sorti de ça, nous sommes toujours bien embêtés pour la grosse, pour l'alimentation. Ça devient problématique. Ces croquettes, c'est de l'abus. 5,80 € le sachet de 2 kg à mon magasin. 2 kilos, je fais... Attendez, 1, 2... Je fais 8 jours.
ça fait 5,80 € par semaine. En espérant que de les retrouver après, quoi. Et ouais, 2 kilos, ça me fait... Puisque je lui donne 250 grammes de croquettes par jour. Donc, il y a 4 jours sur 1 kilo. Et donc, 8 jours. Ça me fait 4 semaines, ça me fait 24 €. Bon, après, remarquez, si on n'a pas trop le choix. Non, mais ça devient chiant, quoi. Il n'arrive pas à les avoir en grande. Et j'ai regardé sur Amazon. Je sais pas si je vous l'ai dit. Il se mouche pas du coup d'Amazon. 50 € le paquet que je paye ici. Quand il est en promo, je le paye entre 15 et 20 €. Non, mais c'est bon, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quand même. Putain, on le fait pas exprès. Enfin, ça me saoule. Ça m'énerve, surtout. Mais putain, ils jouent sur le truc des bestioles, quoi. C'est dégueulasse. Bon, remarquez, les magasins, il y en a beaucoup qui ont augmenté les prix. Donc, il faut qu'on bouffe, hein, on n'a pas le choix. Hein, donc, enfin bon. Et donc, ouais, on ne sait pas trop comment on va faire. Il va falloir qu'on trouve une solution. Je vais peut-être rappeler. On a un gamme vert pas loin de mon boulot. Il faudrait que j'appelle. Peut-être appeler le gamme vert et... Peut-être rappeler le gamme vert pour voir s'ils l'auraient pas eux. Parce que dans ce cas-là, qu'ils m'en mettent à un côté. Et demain, je finis à 5 h. Et y aller à 5 h. Essayer de récupérer les croquettes. Faudrait que j'appelle, ouais, pour savoir. Ça me saoule, quoi. Ça me saoule de pas arriver à trouver les croquettes. Enfin, c'est pas du luxe, hein. Je peux pas lui donner n'importe quoi. Elle est sensible au niveau des intestins. Donc, je lui donnerai pas de la sous-marque. Pédigré, ça la rend malade. Donc voilà, elle est sensible au niveau des intestins. Elle est due au surpoids, donc je suis obligée de lui donner du light. Bon, après, comme on a dit, au pire du pire, on va prendre les Fido. Les Fido, on sait qu'elle les supporte et on la remettra au régime après s'il faut. Ça me fait un peu chier, mais parce que là, on a bien réussi en à peu près 1 an. On a bien réussi à lui faire perdre le gras et tout qu'elle avait. Et là, le problème, c'est que si on redonne le Fido, je sais que ça va être du boulot à refaire. Et en sachant que j'aimerais la faire opérer. Et que c'est pour ça qu'elle est au régime aussi. Donc du coup, quand le veto va réouvrir, on va même pas pouvoir lui dire, bon bah allez-y, opérez-la, quoi. Enfin, c'est le moment. Ah non, on pourra pas. Si on redonne les Fido, on sait qu'on ne pourra pas parce qu'elle va reprendre du poids. Donc... c'est abusé et j'ai demandé pourquoi on avait du mal à les avoir chez nous. Alors sachez-le parce que je pense que c'est dans tous les magasins pareil. Ils sont restreints sur le nombre de colis. Donc sur le nombre de cartons de produits qu'ils reçoivent. Ils sont restreints. L'alimentation animale fait partie de l'épicerie. Donc ils ont un certain nombre de colis à avoir. Et le problème, c'est que ils privilégient les produits de nécessité que les gens se gavent à prendre par dizaines au lieu de prendre normalement. Voilà, ils vont prendre l'huile, les farines, ils vont prendre... Parce que notre centrale a déjà... Alors, on est limité parce que la centrale de notre région a déjà du mal à se réapprovisionner parce qu'ils se sont fait dévaliser comme partout. Les magasins ont été obligés de recommander plus vite que prévu, voilà. Parce que les gens ont fait... Attendez, je change de côté parce que j'en peux plus de ce côté. Parce que les gens ont fait un peu du grand n'importe quoi. Et donc, du coup, la centrale, je pense qu'elle est limitée en nombre de colis aussi. Si vous entendez taper, c'est la grosse qui se gratte. Et donc forcément, il limite tout, quoi. Et il me dit, le problème, c'est que c'est l'alimentation humaine qui passe en premier. Donc, il y a certains colis, il y a certaines choses qu'il avait de stock derrière. Donc, c'est bon, il a pu ravitailler. Certaines choses qui étaient prévues. Donc, voilà, mais il peut pas rajouter de colis comme il veut. Et celles-là, il a du mal à les avoir. Voilà. Donc, je sais pas. Alors, où on part sur les petits paquets et puis... Donc, ça veut dire que chaque semaine, il va falloir prendre un petit paquet. Avant la fin de la semaine, d'ailleurs.
Ou alors je prends carrément, je prends un chariot demain, et je prends 4 paquets d'un coup et 4-5 paquets pour faire le mois. Je sais pas, il faut que je vois ça avec l'homme. Il faut que j'appelle déjà Gamme Vert, savoir s'il les aurait pas. Parce que elle fait exprès, hein. Parce que ça me saoule, quoi. Enfin voilà, je m'inquiète pour elle. Là, il faut que j'ai voulu faire un drive. Je suis en train de regarder pour faire un drive. Donc, en cas où j'ai mis les fidos dessus, je vais voir avec l'homme qu'est-ce qu'il en pense. Donc, j'ai voulu mettre des boîtes pour les merdeux. Parce que je sais pas s'il n'y en a pas un qui est pas en train de nous faire une infection urinaire. Je trouve qu'il a des urines très foncées, en sachant qu'il a été opéré, lui. Mais pour le moment, écoutez, il est bien, quoi. Il est pas... Donc, je mets plus d'humide, moins de croquettes et plus d'humide. En général, c'est ce qu'il faut, hein. Et le souci, c'est que... oui, c'est toi que je parle. Petit con, qui nous ouvre la porte en bas à chaque fois. Ouais, le souci, c'est que là, j'ai voulu en prendre avec plus une seule boîte. Plus une seule. Et si les seules boîtes qui restent, c'est les sous-marques, quoi. Et non. Non, je ne donne pas... Je donne... c'est peut-être de la connerie, hein, mais bon, déjà à l'aspect. À l'aspect, déjà. Quand on les ouvre. J'ai tendance à donner Félix. Mon pédigré aussi. Whiskas, forcément. Mais beaucoup les Félix, parce que j'ai remarqué que c'est un peu... Enfin, c'est un peu beaucoup. Celle qui préfère. Donc, j'aurais dû faire le plein à un moment de la fête de Félix. Ils font des bons prix, j'aurais dû faire le plein. Donc, ouais, Fedo, je sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais point, écoutez, on verra bien. Ça m'inquiète plus pour eux que pour nous, parce que nous, les placards et tout ça sont bons, enfin, ils sont pleins. J'ai toujours que des conneries à reprendre, vu que je cuisine un peu plus, ben, je me suis aperçu que l'huile, elle passait plus vite. Alors que normalement, un litre d'huile me fait 1 mois et demi, 2 mois. Là, j'ai passé quasiment 1 litre d'huile en 3 semaines. Quoique, bah ouais, si, ça retombe à peu près pareil. Je sais pas, je m'en suis peut-être rendu compte plus facilement. Et, enfin, je sais pas, ça... voilà. Sortie de ça, je me suis acheté des pantalons de jogging parce que je me suis aperçu, vous savez, je prends des pantalons pour sortir à la course. Il y a des pantalons, enfin, je me mets en jogging quand je suis à la maison. Et c'est les pantalons que je me sers pour sortir, à la chaîne. Je m'habille pas en jean et tout ça pour sortir à la chaîne, hein. Je suis en paillouse, comme on dit. Je la sors dans les vignes, si c'est pour avoir de la terre et tout dessus, c'est pas la peine. Et je me suis aperçu que les 3/4 de mes pantalons ou sont avec des trous sur les jambes, mais des vrais trous. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais pas qu'un en plus. Ça fait des trous de 1 cm, j'en ai plein, mais je crois que c'est plus ce qui m'est fait. Ou alors, bien sûr, il y a des trous entre les jambes, au frottement des cuisses. Donc là, j'en ai pris 2, ils sont en promo à 7 €. Je vais m'en reprendre 2, mais j'ai pris un espèce de bleu ou vert canard. La couleur canard, là. Je me suis pris ça, je me suis dit, bon, allez, faut oser, faut changer un peu de prendre des couleurs. Ça me permet de les repérer, surtout. Quand ils sont rangés, je sais ce que c'est. Je m'en suis pris un gris clair. Mais j'ai pas pris de noir, donc je pense que à la pause, je vais me prendre les noirs. Là, il faut pas que je traîne. Il faut pas que je traîne parce que, par contre, voilà, ça part vite. J'ai failli me prendre les chemises de nuit, puis je me suis dit, non, arrêtez qu'on ait les tiroirs pleins. Donc, alors que les joggings, il faut vraiment que j'échange parce qu'ils sont vraiment... Il y en a pas mal qui sont morts. J'en avais acheté à Action et tout ça. Je les ai déjà recousus entre les jambes, mais ils ont recraqué. Un de M10, pareil. Enfin, voilà. Donc, ça, j'ai jetterai. Et puis, ceux d'Action, j'ai un paquet qui ont ou pété entre les jambes ou j'ai plein de trous sur les jambes. Pas que sur les jambes, d'ailleurs. Il y en a un, j'ai un trou au niveau des fesses. Donc ça, comme ça je les jetterai. Et par contre les chemises de nuit, ça va, j'en ai. Je m'en suis pris à Primark la dernière fois, donc c'était bon.
Je vous les ai montrés. Bon, écoutez, oui, j'ai blablaté tranquillement parce que je suis pas sûre qu'il soit très long cette semaine. Bon, j'arriverai peut-être à 1h30 quand même. Hein. Mais je suis pas sûre qu'il soit très long vu que j'ai pas trop vlogué début de semaine. Pardon. Digestion du petit déjeuner. Vu que moralement... Après, on a des hauts et des bas comme tout le monde. Hein. Faut pas se leurrer. Je sais et je remercie... je vous remercie d'être là. Surtout certaines, plus que d'autres. Mais je vous remercie toutes d'être... Enfin, tous et toutes d'être là. Mais... oui, je suis pas entièrement toute seule. J'en suis consciente. Mais il y a des fois, ben, ça va pas, quoi. C'est un tout. C'est un cumul. Je pense que c'est un cumul. Je vous dis, je prends déjà les choses très à cœur. Je suis hypersensible, donc oui. Je prends les choses très à cœur. Je suis très empathique aussi des gens, voilà. Donc quand je vois quelqu'un qui est pas bien et qu'il y a la personne derrière qui la colle et que j'ai tendance à prendre parti, enfin voilà, et je préfère qu'on s'en prenne à moi qu'à la personne. Mais il faut que j'arrête avec ça parce que ça me bouffe à moi, quoi. Ça me bouffe à moi. Puis bon, la situation, elle est pesante. Vous râlez. Enfin, il y a beaucoup de gens qui râlent parce qu'ils sont dedans, enfermés et tout ça. Mais vous vous rendez pas compte que dans le milieu du travail, et pas que dans le nôtre, puisque je parle avec des gens aussi qui travaillent, qui viennent au magasin, elle est pesante. Les gens, quand ils viennent, comme ils sont énervés parce qu'ils sont enfermés, enfin voilà, ils sont agressifs envers nous, voilà, c'est une atmosphère qui est pesante et partout, pas que chez nous, partout, voilà. Alors il y a ceux qui en ont rien à foutre, mais rien à foutre du confinement, qui le font savoir et qui se foutent limite de notre gueule alors que je leur foutrais des baffes. Donc eux, voilà, c'est pesant aussi pour nous parce que on dit putain mais bande de cons, quand tu vois pas dans la situation où on est et tu fais rien pour arranger, enfin tu fais partie de ceux qui sont capables d'aggraver, parce que nous en plus, peut-être qu'on le prend encore plus à cœur chez nous puisque c'est une petite ville, beaucoup de gens se connaissent et on a beaucoup des parents, des collègues et tout ça qui y sont passés, enfin voilà, beaucoup. On a des parents, des collègues qui y sont passés. Donc voilà, enfin, ça nous... Ouais, ça rend tout ça pesant, quoi. Et c'est dur. Quand on est entière, quand on est... Voilà, moi, j'arrive pas à être en demi-mesure, quoi. C'est... quelque chose m'énerve, on le sait. Voilà. D'où le fait que, oui, ben, le moral n'est pas toujours là et que... Je veux me préserver, mais enfin, alors, je vais essayer de me préserver comme ça. Si j'y arrive pas, on verra, on avisera. Je veux pas non plus foutre mon magasin dans la merde en disant il manque encore quelqu'un. Enfin, quelqu'un d'autre s'arrête parce qu'il y a pas mal de monde qui est arrêté chez nous. Enfin voilà, donc quelque part ils ont été là pour moi parce qu'ils auraient très bien pu me virer. Ça, j'en suis très reconnaissante. Voilà, c'est plus français. Ils avaient le droit, ça aurait pu être justifié, ils pouvaient le justifier et tout, ils pouvaient me virer. Ils ont fait le choix de me garder, donc j'ai pas envie de quand même les foutre dans la merde, voilà, dans une telle situation, quoi. Maintenant, j'y laisserai pas ma santé non plus. Voilà. Si je vois que j'arrive pas à relever le cap, si j'arrive pas... je vous dis, c'est pas la bonne période pour moi non plus. Hein, cette période. Le mois d'avril, c'est pas le meilleur pour moi. Mais si j'arrive pas à relever le cap, j'aviserai à ce moment-là. J'aviserai. Mais bon, pour le moment, on va voir. Écoutez, on va voir. On tient le bon bout, mais oui, ça va pas toujours très bien. On est tous et toutes humaines. Donc c'est un peu compliqué parfois. Voilà. Ah, on a tous des problèmes à nos échelles, hein, de toute façon. Donc je sais que je me félicite de ne pas avoir de gosse.
Parce que quand je vois la panique que c'est pour les mères de famille ou ma soeur ou quoi, pour l'école à la maison, et que notre cher étant, il veut réouvrir les écoles. Mais alors, c'est très juste, hein, il y a un truc qui se diffuse sur Facebook, c'est tout à fait ça. Il refuse d'ouvrir les restaurants avec des adultes, mais il veut mettre 40 gamins dans 20 mètres carrés, quoi. En gros. C'est exagéré, mais ça peut-être, quoique peut-être pas tant que ça. Il y a un problème quelque part, là. Un gros problème quelque part. Enfin bon, donc voilà, écoutez. Bon, oh, pardon. Et vous savez que je me maudis parce que je vais bailler chaque fois que je vais voir le montage. Je vais vous laisser là. Une demi-heure, ça va? J'espère. J'attends pour me maquiller parce que j'espère avoir une de mes palettes aujourd'hui. Si j'ai une de mes palettes, je suis en train de me calculer que... Ouais, je sais pas si je vais pouvoir me maquiller parce que vous voyez pas vraiment les couleurs. Alors, où je déplace tout et je me maquille sur le bureau du scrap. Je sais pas, je calculerai ça. Bon, mais j'aimerais... ou je vous ferai une petite vidéo pour vous les présenter, j'en sais rien, on verra. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes le 17. Il est 10h à peu près, 10h05. Je vais me préparer, donc je vais... on va blablater un petit peu, puisque j'ai pas beaucoup blablaté cette semaine. Alors, tout premier, j'ai reçu ma Glossy Box. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai reçu ça en double. Donc c'est un highlighter, je vais vous montrer celui que j'ai. Pas maintenant, bien sûr. Hein. Mais je pense que j'essaierai de le mettre sur mon Vinted au moment de... quand ça redémarrera, quoi. Voilà, donc c'est un highlighter comme ça. Je sais pas si vous êtes intéressés. Moi, je m'en sers comme fard à paupières essentiellement. Bon, après, il s'estompe, mais vu la couleur, moi, je l'utilise en fard à paupières. Donc, je vous mens pas, hein, j'ai 2 fois la même. J'aime bien quand ils font ça, là. Ça nous était arrivé il y a pas mal de temps. Ah, mais oui, mais je sais pourquoi je me mets du blanc partout. C'est lui, là. Non, je parle toute seule. Vous voyez? Voilà. Et c'est les mêmes teintes. À cause du plastique, on pourrait croire que non, mais si, c'est les mêmes teintes. C'est les mêmes teintes. Voilà. Donc, youpi, je suis contente. Je suis contente. Bon, c'est cruelty free, vegan et tout le reste. Ben voilà. Donc, petite aparté. J'ai du blanc partout. Vous savez, mon blanc, lui là, il a coulé l'autre jour. Donc, bon, ça va, j'en ai pas trop perdu. Vu comment je l'utilise, j'aimerais le préserver. Il faut que je m'achète un backup. Même si je pense que j'en ai pour un moment là. Mais si un jour ils arrêtent ce produit, je suis dans la mouise. Alors, j'ai fait un mélange. J'ai testé un sérum Action hydratant. Mais mon truc Yves Rocher, je trouve que ça se marie pas au mieux. Ça fait un peu, ça pègue, ça colle, j'aime pas ça. Mais bon, écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce que je réessaye celle-là de base qui, hier, n'a pas bien marché avec? Hier, j'ai essayé celle-là, ça a peluché. Alors, les nouvelles. J'en ai un peu marre d'être toujours sur la même caisse. Bon, mais ça, c'est le boulot. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, je suis de nouveau sur la une, quoi. Je prends un abonnement à la une en ce moment. Je vais essayer celui-là. Avec. De toute façon, il faut le finir. Donc. Et celle-là, je la préserve un peu. Bon. Sortie de ça.
Je vous avais pas montré, c'est pour ça en réalité que je vous prends en plus. Le panier, la rotation, comme il y en a beaucoup qui font, et c'est vrai que c'est pas bête. Moi, je fais pas la rotation sur les palettes parce que je la fais déjà toute seule. Je change quasiment de palette tous les jours, hormis quand je suis pressée ou quoi. Alors d'ailleurs, celle-là, je m'en débarrasse. Ouais, comme si elle est d'action, hein. Je m'en débarrasse, je vais voir qui c'est qui la veut et tout ça. Bon, il y a des couleurs que j'ai même jamais essayé. Style le jaune, non mieux, le jaune pâle. Mais non, au niveau de pigmentation et tout, il faut y revenir 50 fois. Ça me saoule. Je me suis débarrassée de la dernière petite palette. Enfin, débarrassée. Alors, quand je dis débarrassée, c'est juste que je mets dans un sac pour donner. Hein, donc, je jette pas. Je me suis donc séparée. Le terme est plus juste. De la dernière palette que j'ai pris à Primark parce que les irisés, enfin les un peu pailletés là, les, je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fout. Ils sont très très chuteux, voilà, ils sont difficiles à mettre, que ça soit au doigt ou à la main ou au pinceau, ils tombent, ils glissent, enfin ils se cassent la gueule quoi. Vous avez compris je pense. Et les mat, la pigmentation c'est ben cherche-moi. Cherche-moi, tu me trouveras peut-être un jour. Donc, enfin voilà. Donc, ça, c'est les deux palettes. Je suis en pourparlers avec moi-même. Et oui, ça faisait longtemps que je ne voulais pas sortir. Pour celle-là, alors, elles viennent de Tonton Ali. Mais maintenant que j'ai certaines palettes, la bande Touronne, bon, les Nike, la Oni surtout, même les Make-up Revolution, tu te dis, tu as de très jolies couleurs. Mais tu n'as pas beaucoup de... Voilà. Donc je crois que elle va s'en aller aussi. Et je vais m'en acheter une dans les mêmes teintes. Mais je crois qu'Azélia m'en avait fait cadeau d'une. Ouais, je crois que... Parce que j'adore le corail, j'adore tout ça. Et Azélia m'avait fait cadeau de celle-là. Celle que j'utiliserai pas aujourd'hui vu le temps. M'avait fait cadeau de celle-là, de Tonton Ali aussi. Qui a un peu de corail et tout aussi. Mais celle-là, par contre, la pigmentation n'est pas la même. Attention, attention, la pigmentation n'est pas du tout la même. Elle est largement plus pigmentée que l'autre. Donc, je pense que... ouais. Je pense que je vais garder celle-ci, me débarrasser de l'autre. Et puis là, j'ai eu récemment celle-là qui a un petit peu d'éteinte aussi. Celle-là, c'est de la Glossy. Elle est vraiment bien, celle-là. Par contre, aujourd'hui, je sais pas avec quoi je me maquille. Si, je vais me maquiller avec des Make-up Revolution que je ne sais pas encore si je garde ou pas. Donc en ce moment, j'utilise les palettes qui sont en... Je garde ou je garde pas. Donc on va y arriver. Dans ma rotation, j'ai mis, parce que sinon je n'utilise pas, la base à paupières Fenty que je n'aime toujours pas. Le blush Glossy, Glossy Box, c'est un blush libre. La poudre libre. Il est très joli, mais très léger. Je pense que vous le voyez, même pas. Il faut... Alors moi qui avais peur de me rater le premier jour, je vous dis que j'y suis retournée. Largement. Donc je sais pas. Celui-là, je l'ai mis pour faire la rotation, mais celui-là, je sais que je le garderai parce que je l'aime. C'est de DM. Je vous ai pas montré la teinte. C'est un vieux rose. Voilà. J'essaye de pas trop tarder parce qu'il faut que je mange et tout. Je commence à 1h moins le quart, donc je pars d'ici à midi et quart. Donc il faut que je me bouge. Le Catrice. Donc ça c'est une ancienne édition et c'est le à propos abricot apricot. C'est le 50, 0,50. Je sais pas si j'y arriverai à m'en défaire. Tu vois, j'aime bien. Par contre, il est poudreux, il se voit un peu, il reste bien en surface, il se fond pas à la peau. Mais le défaut que je lui trouve par contre, c'est qu'il est très pailleté. Il a... je sais pas si vous allez voir parce que en swatch, moi, avec mes lumières, je sais pas si vous voyez qu'il est assez orange.
Voilà. Mais je pense que vous voyez pas les paillettes. Il est très pailleté celui-là. C'est un peu son défaut, mais après je l'aime bien quand même. Donc je pense que celui-là je vais le garder. Parce que là, quand je vais faire mes rotations, là par contre ça va faire 15 jours que j'ai, je pense que je ferai une rotation ce week-end. Quand je fais mes rotations, je vais y arriver. Ce qui m'inspire pas plus, je pense que je vais les virer au fur et à mesure. J'ai une glossy box à côté, vide là. Je pense que je vais les virer au fur et à mesure. Là, j'ai le Sun Rose Avenue, le 0,80, toujours de Catrice, toujours de la même gamme. Mais celui-là, par contre, je sais que je le garderai. Celui-là, je le sais. Ils se font un peu plus à la peau, celui-là. Il est un peu plus... C'est pas la même matière, déjà. Il n'y a pas de paillettes. Et, bon... Il faut y retourner un petit peu pour qu'il se voit. Il est là. Ah bah si, vous le voyez bien quand même. C'est vrai que les caméras, ça fonce. Et celui-là, j'adore. Celui-là, il est très velouté quand on le touche. Il est fin. Il est largement plus fin que l'autre. Mais je me demande si, même si c'est les mêmes éditions, s'il n'y a pas une année d'écart ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et en blush, je crois que c'est tout. Non! Celui que j'ai pas encore utilisé, que je pense que je vais utiliser aujourd'hui. Quoique là, c'est ceux que je garde, je suis sûre. Celui-là, je sais pas. C'est de Essence toujours. Et c'est le Winter Kissei de Chic, le 01. J'ai pas vu le message. Il est comme ceci. C'était une édition de Noël. Et quoique des roses comme ça, j'en ai pas beaucoup. Ah, il est super joli. Je ne sais point, ça fait un peu un non, ça fait un rose, ça fait pas corail, ça fait rose. Moi, je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Donc, ça, c'était pour la rotation blush. Donc, j'ai sorti 5 blushs, hein. Rien que ça. C'est pas en même temps, j'en ai tout un tiroir. En fard à paupières mono, vu que j'ai du mal à utiliser, elle se met toujours à l'envers. Il faut que je la garde devant moi. Excusez-moi si je tape, mais c'est la By Terry. C'est pour pas qu'elle se vide. Parce qu'en ce moment, je me poudre le dessous de l'œil. La Miss Sporty que j'ai testée, que j'ai retesté d'ailleurs. La Miss Sporty. Alors attendez, parce qu'il y a un truc qui me trouve. Je vous mets en pause et je regarde le message que j'ai reçu. C'est bon. C'était juste mon homme qui me disait ok. Parce que je lui ai dit que si quand il arrive, je descends pas, c'est que je suis en train de tourner. Le Miss Sporty en teinte, il arrive. 112 Amber. Je ne comprends pas pourquoi j'utilise pas les monos. Mais là, cette teinte quand même. Vous savez, quand j'utilise qu'un crayon pour le matin pressé, mettre ça en aplat par-dessus, c'est nickel. Et le Rimmel, le 130 Tribute. Alors, le Miss Sporty, je sais que c'est Azélia qui me l'a donné. Celui-là, j'arrive pas à savoir si c'est elle ou si c'est moi. Je crois que c'est moi. À Nose ou un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Ou en Espagne, je sais plus. Donc, il est comme ceci, c'est une espèce de rose. Vas-y, descends, au lieu de chouiner. En tout cas, elle a fait une bêtise aujourd'hui. Et celui-là, maman qui est sublime. Ben, si vous voulez, on va l'utiliser aujourd'hui. Je ne sais pas avec quoi je vais me maquiller, mais je vais mettre celui-là sur les yeux aujourd'hui. Il est trop beau celui-là. On va mettre celui-là. Je sais pas si en superposant les deux, ça pourrait le faire. Attendez, je fais un test sur ma main. Est-ce que... Lila, vas-y. Descends. Vous voyez, j'ai mis en travers. Bon, ça apporte pas grand-chose parce que la première teinte est très... Elle est forte quand même. Donc, on va laisser ça comme ça. Alors, je vous ai pas dit, mais ça restera dans la rotation jusqu'à ce que j'arrive à le finir parce que, à peu près. Bon, j'ai quand même sorti l'autre. Parce qu'il y a des fois, selon comment je me maquille, je préfère avoir l'autre. Et après, j'ai sorti les bronzers. Mais les bronzers, je les ai sortis en réalité. Je cherchais celui-là, le Hoola, que tout le monde connaît. Je cherchais le Hoola, je ne le retrouvais pas. Donc, il est comme ça. Tout le monde le connaît, le Hoola. Où c'est que j'avais eu? Ah, dans une box. Voilà. Donc ça, je fais plus mon contour que réchauffer avec. Le chocolate de Too Faced, pareil. Et c'est pareil, vous le connaissez aussi. Il a un chouille plus foncé quand même. J'avais jamais fait gaffe. Voilà. Donc en réalité, j'en avais sorti un et je ne retrouvais pas. Alors, je ne sais plus c'est lequel des deux que j'avais sorti. Et je ne retrouvais pas, donc j'ai pris l'autre.
Et c'est surtout un autre que j'ai utilisé vachement et que je me suis arrêtée, c'est celui-là. Bah, c'est pas la même marque, non. C'est le Larizzi que j'avais reçu dans une box en teinte Aloha. Et du coup, c'est un crème, quoi. Et c'est vrai que celui-là, j'ai tendance à pas l'utiliser. Donc là, j'ai sorti pour l'utiliser. Donc on a dit qu'on faisait un make-up avec ça. Du coup, je vais prendre ma petite palette habituelle. Alors, je veux vous faire, si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas intéressé, dites-le moi. Parce que j'ai vu que ça plaisait bien en ce moment. Donc je me suis dit, bah ouais, je peux peut-être vous le faire aussi, si ça vous dit. Bah, par exemple, le top 10 de mes palettes, top 10 de mes blushs. Ou même juste bah, ce vers quoi je reviens systématiquement. Donc vous pouvez me dire par exemple, Lila, stop. Vous pouvez me dire privilégie plutôt le teint, privilégie plutôt les yeux. Comme ça, au pire, j'en fais deux même de vidéos. Voilà, vous essayez de me dire, mais je pense que je vais vous faire ça. Essayez de vous rajouter ça comme vidéo dans la semaine. Voilà. Si en ce moment, vous avez du temps pour regarder. On se dit ça comme ça. Donc, ouais. Donc, on va faire ces deux-là. Donc là, j'ai sorti devant moi la base qu'il faut que j'utilise. Le bronzer. Comme d'habitude, mon fond de teint. Mavalia fond de teint fluide. Waterproof. Water resistant. Il est vraiment. Il a une couvrance très légère, mais par contre, il est très fin et il se fond très bien la peau. Et surtout, il tient très bien. Très très bien. Donc, la seule chose, c'est ça. C'est quand je veux un peu plus de couvrance, ben, j'ai tendance à partir sur lui. Mais lui, je suis sur la fin. J'ai essayé de racler au fond. Je crois qu'il m'en reste pour une fois. Mais... bon, là, je vais prendre celle-là comme base. Et le blush, du coup, il me faut un rose. Il me faut un rose. Ben, pour être dans la même teinte, je vais prendre celui-là. Voilà, pour être dans la même teinte que... Et le bronzer, on va prendre le Oula. Bah non, j'ai dit que je prenais celui-là. Voilà. Donc on va faire un make-up avec ça. Je vous ai pas montré, mais j'ai reçu ma commande MAC, donc mon petit cadeau. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Je me suis pris un rouge à lèvres de cette collection. Je ne sais plus c'est quelle collection. C'est les Swake. C'est un Frost Lipstick. Non, Swake, Squave, c'est le nom. S-K-E-W. C'est un rose corail. Il a plusieurs sous-teintes. Et que selon comment on le regarde, il est magnifique. Il est magnifique. Il est sublime. Et le blush. Attendez, parce que tout est rangé à peu près. Non, c'est pas celui-là. C'est celui. Ouais, le Flower Power. Qui est comme ceci. Et qui est sublime aussi. Alors, je fais exprès de me sortir des trucs et de surtout pas sortir celui-là parce que sinon j'utiliserai que celui-là. Il est là et c'est un corail. Voilà. Le Melba, il est vraiment très orangé parce que j'ai le Melba aussi. Il est plus neutre, on va dire. Vous voyez? Oups là, si je fais tomber, je meurs. Le Melba et le Flower Power, il est beaucoup plus rosé, plus corail. Et celui-là est plus orange beige. Voilà. Et c'est un neutre. C'est un neutre. Je pense qu'il peut aller à tout le monde, je pense. Mais moi, je suis pas bonne pour ça, pour savoir quelle couleur va à qui, tout ça. Et je vous ai jamais montré, je crois, mais le dernier, ensemble, je pense. Dernier MAC que j'ai, c'est le Breezy. Et celui-là qui peut faire très peur, mais en réalité qui est très doux. Qui est pas tout à fait... D'ailleurs, ça c'était un mat, le Melba. Et celui-là, il est légèrement satiné. Et le Flower Power, c'est un mat aussi. Souvent, je préfère les mats, moi. J'ai remarqué, j'ai tendance à me tourner plus vers les mats. Allez, ça y est, on a fait le tour de mes blushs MAC. Ça y est, je suis contente.
J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Et les rouges à lèvres, j'en ai 2, 4, 6, 8. C'est tout. 9 avec celui qu'on m'a offert. Attendez, non. 4, 6, 8, 10, 12. 13. C'est celui qu'on m'a offert. Oui, j'aime bien cette marque. Malgré ce qu'on peut en dire et tout. Je crois que c'est mon ange, ouais. C'est mon ange hier qui disait qu'il y a des gens qui lui posaient la question pourquoi Mac. Et elle dit, ben, je l'explique pas. Ben, moi, c'est pareil. Mac, ça a été la première marque qui m'a fait envie dans le make-up quand je m'y suis vraiment mise. Et j'ai du mal à m'en défaire. Alors, il y a eu Mac et Nars, c'est vraiment mes marques sur lesquelles j'ai une vraie... Ah oui. Ce que vous entendez, c'est qu'il est en train de mettre le minuteur pour ses croissants. C'est vraiment les marques vers le... Ouais, qui me donnent plus envie que Chanel ou Dior, quoi. Voilà, je sais... Peut-être parce qu'à la base, c'était des éco-professionnels et que je me dis, ils savent peut-être un peu plus ce qu'ils font. Je parle pas par rapport à Chanel ou Dior. Hein. Au niveau pigmentation et tout, quoique. Je sais pas. Mais c'est... Je trouve qu'elle est collante, celle-là. C'est pour ça que j'aime pas. Je trouve que, ouais, ils me donnent toujours envie. Ils ont souvent des collections, je me retiens, j'en achète très peu. J'ai pas beaucoup de choses Mac, mais... Souvent des collections qui me donnent envie. Sinon, quoi d'autre? Que je suis à la une, je vous l'ai dit. Encore. Comme d'hab. Je suis encore à la une. Je prends un abonnement du côté alimentaire. Ça fait 3 semaines que je suis de ce côté-là. Et le problème, c'est que je suis quasiment toujours dans le même sens. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc là, ça va commencer à devenir très compliqué. Donc, je veux bien essayer de prendre sur moi, pas m'arrêter et tout ça. Mais là, si ça commence à jouer avec la santé, quoi. À la une, je ne peux pas tourner. En plus, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un avec moi qu'on me dise de porter le masque. On verra bien. Je vais faire comme si de rien n'était, même si je vois qu'il y a quelqu'un. J'ai vu que certaines de mes collègues, elles ne le portaient pas. Quand elles sont deux, il y en a une qui porte, mais pas l'autre. Ben, moi, je ferai pareil parce que je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Enfin bon. On va tout faire pour, hein, mais ça devient problématique. Putain, ça me laisse, pardon, ça me laisse des resquites, des trucs, ça fait des sous bizarres. Enfin, bon, sinon, je suis de tout cœur avec une de mes abonnées qui me laisse souvent des messages. J'ai vu ton post, bon, je t'ai laissé un message, mais je suis de tout cœur avec toi dans cette épreuve. J'en dirai pas plus. Je discutais hier avec une aide-soignante qui travaille, parce que j'étais sur la caisse prioritaire soignant, qui travaille dans les EHPAD. Et elle me dit, mais je vois des trucs, mais c'est hallucinant. Si on veut s'en sortir, il faut arrêter, quoi. Les distances et tout, même dans le magasin, de ne pas savoir les tenir quand tu fais tes courses. C'est pas parce que tu es dans le magasin, en plus tu es dans un endroit confiné, en quelque sorte, qu'il ne faut pas tenir de distance. Au contraire, tiens-le encore plus. Et ce qui l'a fait bondir, alors en plus ils sont mal barrés parce que elle est donc aide-soignante et son mari est infirmier à domicile. Et il a la tournée des malades du Covid-19. Donc, elle a dit, ce qui m'a fait bondir, c'est que j'ai su qu'il y avait une patiente qui est venue faire ses courses. Alors, elle ne sait pas où. Elle ne sait pas si c'est chez nous, elle ne sait pas si c'est dans le magasin qui est plus loin. Elle ne sait pas si c'est par le drive ou en physique dans le magasin. Elle était porteuse du virus. Mais déclarée, là, c'est officiel, c'est pas une suspicion. A été verte quand elle a appris que... parce qu'il y a des aides dans ces cas-là, mis en place. J'ai plein de
Quoi? Donc, il y a des aides et tout. Et elle n'a pas demandé les aides, elle est venue faire ses courses. Elle a dit, j'espère que c'était par le drive. Parce que le drive, il n'y a pas du tout de contact. Elle m'a dit, mais ça me fait bondir, quoi. Elle sait qu'elle est malade et elle sort. Elle me dit, elle peut tuer quelqu'un, mais elle s'en fout, quoi. Ouais, elle a trouvé ça normal. Voilà. Et voilà, c'est des choses qu'on apprend qui font très, très plaisir. Mais là, on ne peut pas vous imaginer à quel point. Démarche. Donc voilà. Quand tu le sais pas encore, tu as l'excuse de dire, bon, je le savais pas, désolé. Mais là, le pire, c'est qu'elle le savait, quoi. Enfin bon. Sorti de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose, je vais vous laisser, je pense, parce que je vais aller voir l'homme quand même. Voir comment il va. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu, parce que j'en ai parlé vaguement, mais je ne vous ai pas montré. Je vous filmerai sans doute la rotation dans le vlog, le prochain vlog, puisque je vais clôturer maintenant. À moins que quelque chose et que je revienne, mais ça m'étonnerait. Donc j'ai les courses à faire après. Donc mais voilà pourquoi. Parce que j'ai des poils partout sur mon Beauty Blender. Voilà pourquoi j'en ai partout. Ça m'énerve. Bon, de toute façon, il faut le relaver, mais... Donc je vous filmerai la rotation avec vous. Vous me direz si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse mes favoris. Donnez-moi des idées. Si vous préférez que ce soit mes favoris, mes palettes favoris, mes blushs, mes machins, mes bidules, allez-y, lancez-vous. Juste pour vous mettre des petites vidéos en plus. Je dois vous faire la présentation de mon album Scrap parce que je comptais le filmer, mais finalement il va pas être, il sera pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et donc voilà. Et enfin voilà. Par contre, sans doute que je vous ferai le... Je vais l'assommer. Sans doute que je vous ferai le cadre. Un cadre de nouveau. Bon, sur ce, je vous laisse parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus. Et donc, je clôture ce vlog-là. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la prochaine.